Bonjour tout le monde, bienvenue à la saison 2 de Vitolis ta vie. Donc, Vitolis ta vie 2.0, c'est 8 ateliers, 8 semaines consécutives, les mardis soirs dès 19 heures sur Zoom dans le confort de votre foyer. Mais sachez que si vous n'êtes pas disponible, vous allez pouvoir les revoir en différé. Elles vont être disponibles sur une plateforme qui va vous donner aussi de l'information sur beaucoup de facettes de santé. Donc, c'est des accompagnements pour vous aider à améliorer vos habitudes de vie. Et aujourd'hui, on vous parle du sujet du 6e atelier. Qui est comment et pourquoi devenir plus fort en vieillissant. Sans nécessairement devenir plus fort, l'importance de la force en vieillissant. OK? Parce que on sait, naturellement, le corps va perdre en force en vieillissant. Mais on peut réduire et même renverser ce processus-là. Comme je l'ai dit, j'ai des clients qui ont 60, 70 ans et plus qui, je suis capable de les faire gagner encore en force avec les bons entraînements. L'aspect souvent qui fait peur aux gens, c'est qu'ils ont peur ils ont peur de lever lourd pour ne pas se faire mal. Puis c'est une peur qui est méritée d'une certaine façon, mais le but justement, c'est d'enlever cette peur-là, puis d'y aller de façon progressive et sécuritaire. Puis il y a des choses que vous pouvez faire dans votre quotidien pour aller travailler en force. OK? Fait qu'on va démocratiser un petit peu cette histoire-là de il faut lever des grosses charges. Oui, mais il y a d'autres façons de le faire de façon sécuritaire. Puis les avantages sont immenses à gagner en force. Oui, puis il n'est jamais trop tard pour le faire. Mais quand on parle d'avantages en tant que tel, sachez que la masse musculaire est responsable, entre autres, du contrôle de la température corporelle, du contrôle du métabolisme de base. En fait, une grande partie du contrôle, justement, de votre gestion du poids corporel, de votre métabolisme, dépend, justement, de votre masse musculaire que vous allez conserver en vieillissant. Donc, il faut quand même travailler à conserver la masse musculaire. Il faut savoir qu'en vieillissant, on a tendance à la perdre, tout simplement, malheureusement. Et comme en biologie, tout ce qui ne sert pas disparaît. Moins vous en servez, plus elle disparaît vite. Donc, c'est plus simple qu'on pense de garder une masse musculaire en vieillissant. Puis même pour les gens qui sont plus jeunes, plus on commence tôt, plus on est conscientisé, plus on a des bonnes habitudes de vie par rapport à ce qu'on doit faire pour garder une masse musculaire, mais aussi une masse musculaire diversifiée, Oui, d'avoir oui. des gestes, des mouvements les plus complets possibles, plus on va en bénéficier longtemps au cours de notre vie. Ouais, puis ce qui est le fun avec la force, c'est que c'est l'aspect qu'on est capable de garder le plus longtemps. Donc, plus on est capable de développer de la force, bien, on la perd moins rapidement, elle revient plus rapidement dans le temps par rapport, par exemple, de l'aérobie, de votre cardiovasculaire. Ça se perd très rapidement, tandis que la force, ça reste beaucoup plus présent. Puis après ça, les avantages au niveau des os, au niveau de l'équilibre, au niveau justement de vos muscles, consommer les glucides plus rapidement. Bref, les avantages sont innombrables. Fait qu'on va voir, on va vous aider finalement à intégrer des exercices dans votre quotidien pour vous aider à garder et même développer de la force. C'est intéressant ce que tu viens de mentionner. On devrait considérer, dans le fond, une réserve musculaire. Un peu comme, un peu comme dans l'atelier 5, on vous parle de la réserve cognitive. Non, dans l'atelier 4, on va vous parler de la réserve cognitive, donc de garder une réserve cognitive le plus longtemps possible. D'un point de vue musculaire, c'est un peu la même chose. Plus on va garder une bonne réserve musculaire, plus on va être capable, en fait, de vieillir en santé, d'avoir une bonne qualité de vie. Fait que, au plaisir de pouvoir vous aider dans Vitalise ta vie 2.0. À bientôt.